Do you desire to pray and receive answer from God? Do you desire to pray rightly? Because the Bible says in James 4 verse 3 that they pray, but they do not receive because they pray and miss. Now, I want to talk to us about the way we can pray effectively. You know, our words are imperfect. There is nothing as perfect as the word of God. So the best way to pray is pray scriptural prayers that are based on the word of God. The Bible says that I speak my word and it will not return to me until it fulfill the purpose why it was released. That means any word of God that is released must fulfill its purpose. Now, how can you pray effectively with the word of God? I will give you a tangible example. Let's assume that you are going through battles, you are going through a whole lot of struggles, and you are tired and you want God to fight your battle for you. Instead of saying, oh Lord, kill my enemies, do this, do that, why don't you simply look for a Bible verse that speaks of your situation? Begin to read them, understand them, having the revelation of those words, and begin to release them in the atmosphere, because the words that we speak are spirit and they are life. For instance, you want God to fight for you. Instead of saying, God, kill my enemy, destroy this, why don't you say, oh God, according to Exodus 14:14, you said you will fight for me and I will hold my peace. Oh Lord, fight for me as I hold my peace. Oh Lord, fight for me as I hold my peace. Oh Lord, fight for me as I hold my peace. Oh Lord, fight for me as I hold my peace. This is how you pray to get answer. It's better than saying, Lord, kill my enemies, destroy this, destroy that. Or you notice that there is a form of conspiracy around you and you don't know what is happening. Instead of saying, oh Lord, the enemies, oh, scatter my... Why don't you look for a Bible verse like Job 5 verse 12 that says, the Lord will frustrate the devices of the crafty so that their hands will not perform their enterprises. And take that scriptures and stand in prayers and begin to declare, oh Lord, frustrate the devices of the crafty over my life. If it's about your job, over my job. If it's about your finances, over my finances. Or if it's about your health, over your health. If it's about your spiritual, over my spiritual life. Frustrate the devices of the crafty so that their hands will not carry out their plans. Frustrate the devices of the crafty so that their hands will not perform their enterprises. Oh Lord, frustrate the devices of the crafty. That is how you make effective prayers. Your words are imperfect, but the word of God is perfect, and his word can never be released in the atmosphere without fulfilling the purpose which it was released. And I pray in the name of Jesus that God give us the spirit of understanding to understand the power that is in his word and the power that backs up every word of God that we release in the atmosphere. In the name of Jesus, let the Holy Spirit begin to inspire us to make effective prayers through his word in the name of Jesus. Amen. God bless you. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous parler sur la manière de prier de façon efficace. Comment prier de façon efficace? Vous savez, nos paroles sont imparfaites, mais la parole de Dieu est parfaite. Et la Bible déclare que la parole de Dieu qui a été relâchée ne reviendra pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel il a été relâché. Et la Bible dit dans Jacques 4, verset 3, que nous demandons, mais nous ne recevons pas, parce que nous ne demandons pas de la juste manière. Alors, comment prier de façon efficace pour recevoir son miracle, pour recevoir des réponses? La meilleure manière de le faire, c'est de prier avec des versets bibliques, de prier en se basant sur la parole de Dieu. Par exemple, tu traverses des moments difficiles et tu veux que Dieu combatte pour toi. Tu traverses des batailles par-ci, par-là et tu aimerais que Dieu combatte pour toi. Au lieu de dire, oh Seigneur, tue mes ennemis, oh mes ennemis qui sera ça. Pourquoi ne pas trouver un verset biblique qui parle de ta situation et lire ce verset, le comprendre, se rassurer d'avoir la révélation de ce verset et commencer à déclarer ce verset. Par exemple, tu traverses des batailles, tu dis, Seigneur, je suis fatigué, je n'ai pas la force pour combattre, combat pour moi. Tel que tu l'as déclaré dans Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Oh Seigneur, combat pour moi pendant que je garde le silence. Seigneur, combat pour moi pendant que je garde le silence. Seigneur, combat pour moi pendant que je garde le silence. Seigneur, combat pour moi pendant que je garde le silence. C'est de cette manière qu'il faut prier. Par exemple, tu constates qu'il y a des plans, il y a des choses qui se planifient autour de toi, et tu dis,
Tu cherches le verset qui parle de ça. Par exemple, Job 5, verset 12. Il dit, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent pas les accomplir. Oh Seigneur, anéantis les projets des hommes rusés contre ma vie, afin que leurs mains ne puissent pas accomplir leurs plans. Anéantis leurs projets, afin que leurs mains ne puissent pas accomplir ces plans. Dans ma vie, dans ma famille, dans mon mariage, dans mes études, dans mes finances, dans ma vie spirituelle, dans ma santé, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta parole déclare que tu vas anéantir les projets des hommes rusés, afin que leurs mains ne puissent pas accomplir ces projets. C'est comme ça que tu pries de façon efficace. C'est comme ça que tu pries de façon efficace et puissante. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est puissante. Et elle est parfaite. Et je prie dans le nom de Jésus que l'Esprit de Dieu nous accorde la grâce de comprendre ces choses, d'avoir la révélation de sa parole, de comprendre la puissance de sa parole, de comprendre la puissance qui accompagne chaque parole de Dieu qui est relâchée au nom puissant de Jésus. Et que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de faire des prières parfaites au travers de sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.